le saisir encore davantage pour que peut-être ce premier culte ensemble d'action de grâce est comme il est, mais que les jours suivants, les autres opportunités qui nous seront données, et même le culte en soi, puissent toujours être un temps où je m'oublie moi, où j'oublie tout ce qui est tout ce qui, et que je ne vois que Dieu et rien d'autre que Dieu. Alléluia. Nous allons prendre quelques passages, 3 passages qui vont nous permettre d'introduire ce message. 3 passages. Nous allons d'abord prendre le passage 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Prendrons 3 passages, 2 Corinthiens 2 chapitre 14. Le deuxième passage que nous allons prendre par la suite et lire, c'est Hébreux chapitre 12 verset 28. Et le troisième passage que nous allons lire ensemble, c'est Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Donc nous lisons d'abord Corinthiens, ensuite Hébreux, ensuite nous lisons d'abord 2 Corinthiens, ensuite Hébreux 12 et ensuite Colossiens 3. Si 3 personnes peuvent déjà retenir un verset et lire par la suite, nous puissions gagner du temps. Donc nous allons lire déjà 2 Corinthiens chapitre 2, 14, si quelqu'un a trouvé. 2 Corinthiens 2, chapitre 14, la déclare ce qui suit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa reconnaissance. De sa connaissance. Hébreux 12, 28. Hébreux 12, 28 déclare ce qui suit. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Ok, Colossiens. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Asseyons-nous. Nous voulons partager ensemble sur l'action de grâce. Premier passage, 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voici un homme habité et rempli du Saint-Esprit. Et comme nous dit la parole de Dieu, en ce qui concerne les Saintes Écritures, il est poussé par le Saint-Esprit pour nous ouvrir la connaissance de l'action de grâce. La connaissance de l'action de grâce. Et il nous fait comprendre ici, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Si grâce soit rendue à Dieu, alors, quelle est la définition de l'action de grâce? Quelle est la définition de l'action de grâce? L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'action de grâce est un comportement, est une action
qui souligne la reconnaissance de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait et de ce que Dieu a accompli et continue d'accomplir dans ma vie. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, même si Dieu n'accomplissait rien dans ta vie aujourd'hui, ben, tu es tout de même appelé à le rendre grâce parce qu'il a accompli des œuvres merveilleuses qui sont consignées dans sa parole. Et donc, à chaque fois que je peux lire dans la parole de Dieu, que par exemple, comme le verset nous est souligné ici, que Christ est mort pour moi, rien que de savoir que Christ est mort pour moi, je fais pleuvoir des actions de grâce envers Dieu. C'est important. Lorsque je lis la parole de Dieu et que je vois Dieu délivrer, je vois Jésus guérir les malades dans la parole de Dieu, eh bien, je m'ouvre à l'action de grâce. Et si moi-même, j'ai expérimenté l'amour de Dieu, si j'ai expérimenté l'amour de Dieu, vous savez, pour nous les chrétiens, la première expérimentation de l'amour de Dieu, c'est le fait d'avoir rencontré Jésus. La Bible déclare que c'est le Père de Jésus, l'Éternel des armées dans les cieux, qui attire vers son Fils ceux qui devaient être sauvés, ceux qui sont appelés à être sauvés. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que c'est nous-mêmes qui avons couru vers Jésus. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que c'est nous qui avons amené Jésus vers les gens. Au moins de l'évangélisation. Non, frère. C'est le Père qui attire vers son Fils ceux qui sont censés être sauvés. Et ça, c'est une fenêtre de la prédestination. C'est pour ça que vous verrez que dans la parole de Dieu, il est toujours souligné que nous avons été en lui. Nous avons été destinés, ceux qui ont été destinés, ceux qui ont été préparés d'avance avant que le monde ne soit. Avant qu'Adam et Ève ne pêchent, Dieu avait déjà prévu pour moi le salut. Avant qu'Adam et Ève ne pêchent, Dieu avait déjà prévu que mon esprit sera sauvé. Amen. Amen. Et je vais te choquer encore plus. Dieu avait tellement déjà prévu que quand je viendrai sur terre, mon esprit sera sauvé au-delà du péché d'Adam et Ève, qu'il a envoyé Jésus pour moi. Pour que cette réalité-là devienne une vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'est pas venu comme ça sur terre. Jésus est venu sur terre parce qu'il y avait des âmes qui étaient déjà prédestinées. Au-delà de l'acte qu'Adam et Ève devaient poser, il y a des âmes qui étaient déjà prédestinées à ne jamais aller en enfer. Et je fais partie de l'une de ces âmes ce matin. Toi, je n'en sais rien. Est-ce que tu fais partie? Oui. D'accord? Je fais partie de l'une de ces âmes. Donc vous pouvez comprendre par là, c'est pour ça que Dieu commence cette aventure de la venue de Jésus sur terre en disant, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé qu'il a démontré son amour en envoyant Jésus. En envoyant Jésus seulement? Non, en envoyant Jésus mourir à la croix. Alléluia. Et donc ici, c'est important de voir que pour ces réalités-là bibliques, de vérité, eh ben, nous devons être des hommes et des femmes qui avons une attitude de reconnaissance envers Dieu. Une attitude de reconnaissance. Vous savez, il y a une méchanceté caractérisée aujourd'hui dans l'église du 21e siècle. Où pour que je sois reconnaissant à Dieu, il faut que d'abord Dieu m'ait béni. Pour que je sois reconnaissant à Dieu, il faut que je sois d'abord de bonne humeur. Pour que je sois reconnaissant à Dieu, il faut d'abord que moi-même j'ai décidé que c'est ce que je veux faire. L'action de grâce demain. Et on est des personnes en fait imbues d'un orgueil et d'un égoïsme. Et nous nous mettons en danger chaque jour. Non pas face aux démons, non pas face aux esprits des eaux, mais face à Dieu lui-même. Nous nous mettons en danger. Ici, on nous fait comprendre, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ.
La Bible nous dit, tout ce que nous sommes censés faire en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le faire en Christ. Tout ce que nous sommes censés faire en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le faire en Christ. Même manger. C'est pour ça que la Bible nous dit que toute chose que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Donc c'est pour ça que même le manger, on nous dit, prie d'abord avant de quoi? De manger. Rends grâce d'abord à Dieu qui t'a permis d'avoir ce repas. Combien nous autres les parents, nous savons, quand vous n'avez pas à manger, quand mes enfants n'ont pas à manger une journée, 2 jours, mais je n'ai même pas de leur demander qu'est-ce qui se passe. Moi, je sais que là, c'est la faim. Là, c'est la faim qui frappe le visage. Là c'est la faim. D'accord? Là, c'est la faim. Mais Dieu se permet, même quand c'est le père qui est allé acheter un sac de riz, mais quand c'est la maman qui est allée acheter du pain, même quand c'est Yaya qui fait ses bricoles et qui a ramené vos histoires là, les Nike et tout, etc. et autres, tout ça, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons faire l'action de grâce avant de manger cette nourriture. Parce que ta grande sœur en allant acheter les Nike, comme je disais tout à l'heure, en venant, elle pouvait être chopée par une voiture. Ta maman la même chose, ton papa la même chose, et tu n'aurais pas eu ce repas-là aujourd'hui. C'est important, bien-aimés dans le Seigneur. L'action de grâce. L'action de grâce. Il nous fait comprendre, vous triomphez toujours en Christ. Toujours en Christ. L'enfant de Dieu, toutes ses batailles, toutes ses victoires, toutes ses bénédictions, toutes ses grâces, toutes ses faveurs, tout ce qui lui arrive doit venir en Christ. En Christ. Si ça ne vient pas en Christ, tu n'as pas le droit de prendre ce qui ne vient pas en Christ. Nous n'avons pas le droit de toucher ce qui n'est pas en Christ. Ce qui nous est parvenu, non pas en Christ. Il m'est arrivé un jour, pendant que j'étais en France, une sœur a décidé de m'acheter une voiture. Et puis j'ai dit non, non, tu es gentil, mais c'est bon, c'est bon. Toujours cette histoire, en fait, de ne pas être comme les autres, qui après va me dire, oh, mais tu sais, c'est une sœur qui a acheté la voiture, là. Je ne voulais pas ce genre d'observation sur ma vie ministérielle. Et j'ai dit non. Et puis, elle est allée faire le rapport à tout le monde. Je voulais l'acheter la voiture, il n'en veut pas, machin, parce qu'elle est type l'homme de Dieu, machin, tout ça, et autres. Et puis, j'ai compris par la suite, en fait, que elle voulait me faire ce cadeau, oui, mais elle voulait me faire ce cadeau pour que je devienne son valet de service. Que je devienne son valet de service. Et pourtant, le moment où j'ai esquivé cette bénédiction n'est pas par rapport à ça, principalement. Mais comme Dieu connaît, nous verrons tout à l'heure, l'état de mon cœur et mon esprit, il a permis que même au travers de cette habitude que j'avais, je puisse éviter quelque chose qui ne vient pas en Christ. Pourtant, une voiture, hein, frères et sœurs, qui ne vient pas en Christ. Deuxième exemple. Quand nous sommes arrivés, mon épouse et moi, et que nous avons commencé l'œuvre ici, en 2016, pendant toute une année 2016-2017, on est allé travailler pour une église à Ngondje. Ils sont venus nous voir, on a besoin, ils nous ont cédé l'église pour restaurer l'église pendant une année. Et une dame est venue pendant les temps de séminaire qu'on avait, et puis elle a été touchée. Et puis elle me dit, homme de Dieu, j'ai à cœur de t'offrir mon terrain avec tout ce qu'il y a dessus. Pour certains qui sont ici, vous connaissez l'histoire, à Marseille. Donc le quartier Marseille à Kanda là-bas. Je vais t'offrir tout mon terrain, viens voir le terrain. Et puis je vais voir le terrain, c'était comme celui-ci, un grand terrain et tout, etc. Avec une maison qu'elle avait commencé parce qu'elle avait un projet de faire une chambre haute de prière. Elle allait chez Tubi Joshua une fois par an, et puis elle venait, et puis avec une vision de faire ce truc et tout. Et puis là, quand elle me voit, non, j'irai plus chez Tubi Joshua, vraiment, j'ai trouvé la personne que Dieu a envoyée, l'autre Moïse, machin, nanana. Et puis elle a même acheté ses sacs de mission pour aller maintenant en mission avec moi. Et ceux qui savent l'histoire depuis ce temps-là, ils peuvent se rappeler, et tout, etc. Plein de publicité, à chaque fois le témoignage, à chaque fois celle qui passait devant et autres. Et puis elle me dit, voici le terrain. Elle fait son anniversaire, et puis à son anniversaire, j'amène tous les jeunes qui étaient là avant, Willy,
Loïc, Yo, tu étais? Yo, tout ça, je les amène et tout, etc. Alida, tout ça, donc première génération, là, je les amène. Et puis on va là-bas à Kanda, on fête comme ça, là, dehors et tout, etc. J'avais même prêché. Elle ne parlait plus avec son grand frère depuis 20 ans. Ils se fréquentaient plus et autres. Elle m'a raconté l'histoire. J'ai dit, il y a un pasteur là-bas qui veut te voir. Il demande qu'il doit te parler. Viens à cet anniversaire. Et le monsieur est venu. Et quand il a entendu la parole que j'avais prêchée ce jour-là, il a accepté le Seigneur. Il a demandé pardon à sa sœur. Ils se sont réconciliés ce jour-là. Et puis, quand je vois le site et tout, etc. autres, quand je vois la réalité de la famille, Dieu me dit, c'est pas pour toi. C'est pour ses enfants. Ne récupère pas ça. C'est pour ses enfants. Ne récupère pas. Elle avait 11 enfants. C'est pour ses enfants. Ne récupère pas. C'est l'héritage de ses enfants. Et après, on finit, et puis elle montre à toute sa famille, voilà, c'est le pasteur qui va prendre tout ici, machin, tout ça. Je vois surtout ses filles, les mines attachées déjà. C'est le pasteur qui va récupérer tout ça, machin, je lui ai donné, je lui ai machin. Et elle vient à la maison à sa grande sœur, mon épouse est là, elle peut en témoigner quand on était un neuf, pour que maintenant, j'aille prendre en possession la maison, du terrain. Sachant que ce n'était pas à moi, et que c'était un piège. J'ai dit à cette maman, et à sa grande sœur, sa petite sœur, tu vas faire ceci. Tu vas prendre un papier, tu vas écrire sur le papier qu'à partir de ce jour, tu cèdes ce terrain au Sému des Nations. Tu écris bien, tu ne cèdes pas ce terrain au couple Nziengi. Tu as dit, c'est Dieu qui t'a dit de donner ça à l'œuvre. Donc c'est pas à moi et mon époux. Tu mets dessus, je cède cette œuvre au Sému des Nations, tout en sachant que j'ai 11 enfants, que je vais les hériter. Et ensuite, tu signes, le premier de tes enfants signe, et moi je vais signer. Dès ce soir-là, elle a dit, tu n'es pas un homme de Dieu. C'est le diable qui t'a envoyé. Et je me suis fait tromper par le diable. En réalité, tu n'es pas un homme de Dieu. Elle est allée dire, elle m'a sali tout mon nom là-bas en Gondje, dans les églises où on a fait l'émission et tout ça. Que ça là, c'est un agent du diable. Ça, c'est un agent du diable. Comment je peux lui donner ça, un terrain avec une maison dessus, tout ça, ça, elle a sali mon nom partout en Gondje là-bas. Et ça, c'est un faux. C'est un agent du diable. Ça ne venait pas en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes bénédictions que vous appelez bénédictions ne sont pas des bénédictions en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qu'on nous donne n'est pas forcément une bénédiction. Mais comme on est dans le monde des besoins, eh ben, donc c'est important, bien aimé dans le Seigneur. On nous dit ici, nous triomphons en Christ. Dieu nous fait triompher, et dans cette victoire-là, il est question après d'être reconnaissant dans chaque victoire que le Seigneur nous donne. Dans chaque victoire, il faut une action de grâce. Ne vis-tu pas des victoires avec le Seigneur? Moi, j'ai béni le Seigneur à plusieurs reprises pour cette situation que je viens de vous parler en dernier, que Seigneur, mais tu m'as sauvé d'une situation énorme. J'aurais amené l'œuvre de Dieu sur un terrain maudit. Parce que le cri de ces enfants-là, Dieu aurait écouté le cri de ces enfants-là. Parce que c'est lui qui m'a dit, c'est l'héritage de ses enfants. Donc Dieu savait que ça, c'est l'héritage des enfants, que cet homme-là, sans discernement. Sans discernement. D'accord? Donc, lorsque nous voyons cela, c'est important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que nous devons faire des actions de grâce. Et encore une fois, l'action de grâce, en hébreu, veut dire Shelem. Un peu ce qui arrive à Shalom, Shelem. Et ça veut dire offrande de paix. Une action de grâce, c'est faire une offrande de paix. Une offrande de paix. Quand quelqu'un fait une action de grâce, c'est pour ça que la Bible dit que vous devez le faire avec un cœur joyeux. Toute offrande, j'assimile tout à l'intérieur, d'accord, l'action de grâce, la dîme, l'offrande, don, tout ça j'assimile en tant qu'offrande. Toute offrande, célébration, louange et tout, etc. Je mets tout ça à l'intérieur en tant qu'offrande. Toute offrande que nous apportons à Dieu doit être une offrande de paix. Voilà pourquoi
Même Jésus a dit que quand tu vas déposer ton offrande, quand tu vas déposer ta dîme, quand tu vas déposer ta collecte, quand tu vas déposer ton don, tout ça qui est biblique, si et seulement si tu as un problème contre ton frère, laisse d'abord ce que tu veux déposer là au tronc, va d'abord faire quoi? Te réconcilier avec ton frère. Te réconcilier avec ton frère. Ça ne sert à rien, comme maintenant aujourd'hui, de dire je vais aller déposer l'offrande pour que l'apôtre voit que moi aussi j'ai contribué dans les actions de grâce. Tu as déjà maudit ce que tu viens déposer. Et tu as déjà mis une sécheresse dans ce pourquoi tu as déposé. Lorsque nous voyons la parole de Dieu, c'est important de comprendre que l'offrande, n'est-ce pas, c'est un sacrifice volontaire. Un sacrifice volontaire. Et donc ici, l'action de grâce, c'est un sacrifice volontaire. C'est-à-dire personne, à un moment donné, c'est pour ça que je disais, on est obligé de revenir sur ces choses, mais à un moment donné, on ne peut plus t'enseigner l'action de grâce. Ça doit être spontané. On ne peut plus te demander l'action de grâce. Ça doit être spontané. Dans ce sens qu'à chaque fois que Dieu opère quelque chose dans ma vie, je réponds par l'action de grâce. Chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ma vie, je réponds systématiquement par l'action de grâce. L'action de grâce en soi, c'est quoi? Merci, Seigneur. Je réponds par un merci. Je fais souvent l'exercice à tous mes enfants. Il y a des moments, quand je leur donne un truc, oh, merci, je dis oui, merci le chien. Merci le chien, hein? Oh, papa, toi aussi, merci papa. Mais non, mais c'est la bonne éducation qu'on vous donne. C'est la bonne éducation. Aujourd'hui, on veut vivre vraiment sa vie. Oui, je suis d'accord que vous voulez vivre votre vie, mais vivre une vie désinvolte où tu n'as pas conscience que tu es dans une société et que dans la société, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Tu ne peux pas vivre dans une société sans valeurs. Seulement avec mon caractère. Ton caractère déchiré là. Ton caractère blessé là. Ton caractère, même comme te dit tes prophètes, enterrés dans le cimetière de Kalakala là-bas. Mais avec quoi tu vas faire des valeurs avec un caractère enterré depuis des siècles? Là où on a enterré ton cordon ombilical, c'est là où on a enterré aussi ton caractère. Il faut aller déterrer. Mais enfin, c'est les valeurs. Il faut avoir les valeurs. Donc il faut remercier le Seigneur. Il faut remercier le Seigneur. Alléluia. Il faut remercier le Seigneur. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17 que nous avons lu, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le pour Jésus. Quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez. Je me rappelle, j'étais avec ma grande fille Thérésia et puis on suivait certaines émissions à la télé et puis j'étais en train de suivre un documentaire sur une expédition à Madagascar. Donc une dame qui allait découvrir les Lumériens, un type de singes là qui sont spécifiques à chez eux là-bas dans la forêt. Et donc elle a préparé une équipe pour aller leur faire découvrir ça. Et puis je me disais, tu vois, le même principe, c'est le même principe avec la mission. Eux, ils veulent découvrir les animaux dans la forêt. Et par contre, nous, on va sauver les âmes dans les villages. Mais c'est la même type de préparation et autres. Et elle me disait, mais papa, toi, tu vois ces trucs-là partout, c'est ça, qu'est-ce que ça a à voir ici et autres. Mais c'est cette logique, en fait, de voir Jésus dans tout ce que tu fais et que tu es. Amen. C'est le but d'un enfant de Dieu, c'est de voir Jésus, en fait. Dans tout ce que tu fais et que tu es censé faire, tu dois voir Jésus. Si tu ne vois pas Jésus dans ce que tu fais ou dans ce que tu penses, ne pense plus à ça. Ne fais plus cette chose. Tu dois voir Jésus dans tout ce que tu fais. Et c'est ça, à la fin de la journée, quand tu es heureux en fin de ta journée, c'est parce que tout ce que tu as fait, tu as vu Jésus en cela. Tout ce que tu as dit des choses qui sont bibliques, qui sont la parole, la bonne nouvelle. Ah mais homme de Dieu, mais donc en tout temps on doit prêcher. Non, pas forcément que tu es en train de prêcher. Mais tes pensées doivent être justes. Mais tes paroles doivent être saines.
me rappelle, quand j'étais au Pays des Blancs, c'était terrible au travail. C'était terrible, que ce soit en tant que manœuvre, puisque à un moment donné, tu pouvais être sur le chantier et autres, tout ça, mais c'était la même chose, que ce soit dans le bureau, dans les bureaux. À un moment donné, j'ai travaillé en bureau d'études, mais c'était la même chose. C'est pas une question que, ça c'est la place élevée, ça c'est normal, les pauvres, ils sont toujours dans le langage pauvre et tout, etc. Mais là-bas, la grossièreté, ça, c'est tout le monde. D'ailleurs, regardez les émissions à la télé, hein, même les émissions politiques, là. Vous allez voir même à la télé, on va dire, mais ce connard de Macron, machin. C'est un député qui te dit ça, hein. Et gros mots, en fait, et tout, etc. Et là-bas, et toujours au-dessus de la ceinture, hein. Pas en dessous, au-dessus de la ceinture. C'est toujours des exemples, des paroles. Et donc, quand tu sors de là la journée, je t'assure que tu as la réalité. C'est pour ça que, quelquefois, ici, il y a des endroits où je vais, ou bien des enfants que j'ai, quand je viens, je sens l'odeur du péché. Je sais que là, tu vas aller vraiment faire ton péché comme ça va faire. Je te regarde ça. Parce que, à un moment donné, quand tu écoutais tous ces sanités-là la journée, que les chrétientés, que tout sur le sexe, sur le machin, autre, quand tu rentres chez toi, tu sens une souillure sur ton corps, frère. Tu sens un manteau de souillure sur toi qui a été déposé. Mais moi, je ne sais pas comment vous faites, hein, que toute la journée, même à l'école, tu es malade, vous avez les copines, les amis, toujours dans les insanités et autres. Et tu es tranquille, tu viens, tu dors la nuit. Tu as même un grand sommeil. C'est fort, ça. Tu as un manteau de souillure sur le corps. Un manteau de souillure sur la conscience. Un poids que tu sens le besoin de t'enlever, de te laver, de te purifier, de te sanctifier, de prier. Et donc, quoi que vous fassiez, c'est pas moi qui le dis, quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur. En quoi? En rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu au moyen de Jésus. C'est comme toujours la prière. L'action de grâce est comme la prière. Nous prions au nom de Jésus, mais nous prions le Père au nom de Jésus. L'action de grâce, c'est la même chose. Nous donnons au Père au travers de Jésus. C'est pour ça qu'en fait, nos offrandes, nos dons, nos actions de grâce, nos dîmes ne seront pas toujours agréables à Dieu. Parce que la validation de ton offrande et de ton action de grâce dépend de la qualité de ton cœur. Amen. C'est pas ce que tu donnes qui a de la valeur. C'est de comment tu donnes qui a de la valeur devant Dieu. C'est pour ça que nous autres là, on a du mal à parler par exemple des sujets comme l'argent. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que bon, les gens vont maintenant donner parce que bon, pour qu'on ne dise pas encore, pour qu'on ne parle pas encore, pour comment, que par principe, que oui, c'est un principe en fait. Le donner est un principe divin de l'enfant de Dieu. Le Père a donné, le Fils aussi donne. Mais quels sont ces enfants-là de Dieu qui, quand on parle de donner, le visage commence à s'attacher, les mines commencent à machin, les excuses commencent déjà, on commence à faire un dictionnaire des excuses. Je ne travaille pas, définition, je n'ai pas de ressources. Je n'ai pas de mari, définition, je n'ai pas de ressources. Le malien du quartier s'est levé et me dit, mais pour le moment, je n'ai pas encore accepté pour avoir le pain au chocolat. Donc, machin. Mais enfin, toutes ces excuses-là, parce que quoi, tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas donner. Si ton cœur est disposé à donner, Dieu te donnera un travail. Si ton cœur est disposé à donner, Dieu te donnera un projet entrepreneurial. Si ton cœur est disposé à donner, Dieu va fructifier ce que tu as. Je ne suis pas en train de faire le culte de la prospérité. Je suis en train de faire le culte de l'action de grâce et de la valeur de donner dans le Seigneur. Amen. Amen. Quand la Bible nous dit qu'il te sera donné selon quoi? Selon la mesure avec laquelle tu donnes. Il te sera fait selon la mesure avec laquelle tu fais. Si, à un moment donné, vraiment poussé par le Seigneur, tu sens le besoin de donner 5000 francs. Tu sens là, et ça, et nous tous, peu importe ta foi ce matin, je sais qu'on est déjà passé par là. Où tu sens que ça c'est Dieu, ça c'est pas le diable, c'est pas mes pensées, mais c'est Dieu qui me dit de faire ça. Et puis là, tu commences à dire c'est trop.
Et tu le mets dans la poche, dans le sac. Et tu cherches par contre là où il y a 500 et autres, tout ça insignifiant. C'est pas le principe de donner peu que je suis en train de prêcher ici. Là, je parle de l'état du cœur. Tu as 500. Tu sens que le Seigneur te dit, aujourd'hui, là, c'est 500 que tu me donnes. Et tu as ces 500 là. Mais tu résistes. Tu donnes à l'enfant 100 francs, tu dis, va mettre dans la corbeille. Tu sais que Dieu te dit, je veux te bénir. Et cette bénédiction-là, tu vas faire un don de cette bénédiction. Tu es convaincu et tu le sais. Ton esprit le sait, ton âme le sait, ton cœur le sait. Mais quand la bénédiction arrive, tu sais bien que c'est celle que Dieu avait dit. Tu commences à aller manger ça et les copains les copier. Il y a beaucoup d'entre nous, nous croyons s'aimer à l'église. Mais en réalité, nous sommes en train de s'aimer la pauvreté dans nos vies. Beaucoup d'entre nous, nous croyons justifier que nous n'avons rien à donner. Mais en réalité, nous sommes en train de justifier que Dieu n'a rien à nous donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de justifier que Dieu n'a rien à nous donner. Dieu n'a rien à nous donner. Vous savez, je disais à ma mère, le chant que je fais à Bitonnet, il y a, par exemple, aujourd'hui, on mange les tarots. Maintenant, on commence à manger les tarots là-bas. Mais on ne mangeait pas les tarots. Pendant 2 ans, là, c'était là, ça se gaspillait et tout, etc. Et les mamans, là, qui passaient me demandaient, ah, papa, mais les tarots là, ah, papa, mais les tarots là, ah, papa. Et puis, une réflexion simple. Si je continue à dire, non, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas, par rapport à d'autres personnes qui me disaient, dis l'homme n'est pas touché, et tout. Ils vont faire quoi? Ils vont se mettre à voler. D'accord? Et quand ils volent, pour ma part, je ne suis pas béni. Je ne trouve pas ça une bénédiction. D'accord? Mais par contre, si je leur dis que cette partie-là, chaque fois que vous verrez cette partie-là, vous pouvez prendre. Quand vous avez faim chez vous, quand vous avez tout, vous pouvez prendre. À ce moment-là, je deviens une bénédiction pour eux. Amen. Le plus important, c'est de devenir une bénédiction. Alléluia. Le plus important, c'est de devenir une bénédiction. Et je vais te choquer, même pour Dieu. Vous savez, c'est important que Dieu au ciel ait un besoin. Ésaïe 6 nous le montre. Qui enverrai-je? Dieu a un besoin. Il a une de ses orphelines, il est le père des orphelins. Et moi, je ne vois pas un champ dans le monde entier où c'est les anges qui sont descendus. Je parle des anges, pas des anges êtres humains. Je parle des anges célestes qui sont descendus et qui ont cultivé un champ. Et que ce champ-là, c'est ce qui nourrit les orphelins. Et que Dieu dit, je suis le père des orphelins, donc voilà, vous voyez le champ que j'ai là. Je n'ai pas encore vu un magasin comme un port-export qui a été établi par Dieu. Un magasin qui est descendu du ciel et qui a été établi par Dieu. Et les bénéfices de ce magasin doivent servir aux veuves, aux orphelins. Puisqu'il est le mari des veuves, les veuves doivent aller se servir dans ce magasin-là gratuitement. Ça n'existe pas. Autrement dit, Dieu va chercher parmi ses enfants une personne qui est devenue une source de bénédiction. Pour dire à cette personne, la bénédiction que tu as, regarde comment elle coule, elle déborde. Celle qui déborde là, donne-la aux orphelins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est à partir de ce moment-là que ce monsieur ou cette dame, soit va créer un orphelinat, soit va commencer à faire des dons dans les orphelinats. Pourquoi? Parce que Dieu l'a incité à le faire. Et donc cette personne est devenue quoi? Une bénédiction pour Dieu. Devenez une bénédiction pour Dieu. Devenez une bénédiction pour Dieu. Et non pas toujours un souci. Jusqu'à quand vous allez seulement être un souci pour Dieu. Et vous le démontrez ce souci-là toujours par seulement la première partie de la prière, la première catégorie de la prière. Demandez et vous recevez. Toujours en train de demander pour recevoir. Demandez pour recevoir. Demandez pour recevoir. Demandez pour recevoir. Est-ce que vous savez que ça, c'est la zone bébé spirituel? La catégorie des bébés spirituels. Parce que même un bébé qui vient de naître sait comment demander.
maman sait que là c'est le lait. Maman regarde les couches là-bas. Dès que l'enfant naît, la première chose d'ailleurs qu'on lui demande, c'est demande. Demande. Quand un enfant naît, la première chose, on le dans les fesses. Qu'est-ce que je vous ai fait? Non, tu dois demander. Et quand l'enfant dit j'en ai marre, comment il va dire j'en ai marre? Tu vois, l'infirmière arrête. L'enfant dit j'en ai marre, c'est comment? Vous êtes qui vous? Hein? Par les pleurs là, l'enfant se dit mais si vous êtes qui? Pourquoi vous m'agressez comme ça là? Là, à partir de ce moment-là, eh ben, l'infirmière arrête de gifler le nouveau bébé qui vient de naître. Amen. Donc, c'est important pour nous. Avançons encore un peu. Exode 20, 24. Avançons encore un peu. Exode 20, 24. Exode 20, 24. Exode 20, 24 nous dit: tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Donc ici le Seigneur dit, élève un autel. Élève un autel. Ici, c'est pas forcément, en fait, prendre quelque chose comme celle-ci, et puis voilà, construire objectivement comme ça son hôtel, et tout, etc., visible. Une table, et tout, etc., par rapport à ça. Non. C'est-à-dire, prends un engagement aujourd'hui. Prends un engagement dans ton esprit, dans ta mentalité, dans tes pensées, d'élever un autel d'action de grâce. D'élever un autel d'action de grâce. C'est-à-dire d'établir un principe que moi, nous verrons tout à l'heure. La Bible nous demande, en fait, de rendre grâce de toutes choses que Dieu fait pour nous. Dieu nous demande d'avoir un retour de tout ce que Dieu fait pour nous. Voyez, c'est dit lépreux que Jésus a guéri en leur disant allez-y au temple, lavez-vous dans la piscine du Siloé et vous verrez ce qui se passera. Et ils sont partis, se sont lavés et les 10 ont été guéris. Et la Bible nous dit un seul est revenu sur ses pas pour dire quoi? Merci. Il n'a pas ramené forcément un bœuf, il n'a pas ramené forcément de l'argent, mais il est venu remercier le Seigneur. L'action de grâce par tout simplement merci. Nous aujourd'hui, notre première phase d'action de grâce, normalement, c'est la prière. C'est moi la prière. Seigneur, je te remercie aujourd'hui. C'est toi qui m'as donné d'acheter cette guitare. Peu importe le fait que je suis allé travailler et autres, tout ça, c'est toi qui m'as donné d'acheter cette guitare. Voilà pourquoi je te remercie pour cette guitare. Dieu est content. Et je vous assure que Dieu est heureux quand on fait ce genre d'action. Rendons notre Père heureux. Dieu se met en colère, Dieu s'attriste. Le Saint-Esprit, on dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne croyez pas que parce que Dieu est amour, donc il ne connaît pas la tristesse, il ne connaît pas la colère. C'est faux. Ça, c'est les bébés spirituels et les tordus chrétiens d'aujourd'hui qui croient des choses pareilles. Et qui vivent une vie de désordre sous prétexte que Dieu est amour, Dieu. Non! On peut irriter Dieu. On peut irriter Dieu, frère. On peut attrister Dieu. On peut mettre Dieu en colère. Amen. Le Dieu d'aujourd'hui, pas d'hier. Oh non, là c'est l'Ancien Testament. Et puis, non, frère, aujourd'hui en Christ Jésus, on peut attrister Dieu. Par nos actions, nos comportements. Donc il dit, élève un autel de terre. Ici, d'abord, c'est vraiment un autel de terre. Donc, construire un autel en terre. Ici, élève un autel de terre. Je me rappelle, à notre époque, on faisait des petits coffrets en bois. J'ai vu ça encore un peu aujourd'hui, mais c'est plus tellement. Mais à notre époque, c'était de rigueur. Fais ton petit coffret, tu mets sur ta table de machin et tes actions de grâce, tu les déposes là-dedans. Si, par exemple, sur le plan financier, comme c'est plus maintenant ce moyen qui est vu en avant dans l'offrande aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'a pas d'autre choix. Bon, ok, c'est l'argent, l'argent. Donc, tu déposes dedans. Tes actions de grâce. Et à la fin du mois, ou bien le moment venu et tout, etc., où tu viens offrir à Dieu.
Et tu repars, tu reconstitues, tu reconstruis encore ton hôtel. Et tu reviens. D'autres, c'est simplement, nous après, quand on était maintenant des pasteurs stagiaires, c'était des enveloppes. Tu avais ton enveloppe. Et à chaque fois qu'une sœur, une maman, un frère, dans la semaine, oh pasteur, là, 10 000, tu prends 1000 francs, tu mets dedans. 5 000, tu prends 5 000, tu mets dedans. C'était spontané, c'est-à-dire il n'y avait pas de pression, c'était volontaire, et que quand tu viens du monde, tu déposes et tout, etc. autre. C'était volontaire en fait, c'était volontaire. Donc ici, on nous dit bien, élève ton hôtel d'action de grâce. Chacun de nous, dans le séminaire des nations, nous devons élever nos hôtels d'action de grâce à partir d'aujourd'hui. Élevons nos hôtels, bâtissons nos hôtels d'action de grâce. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller dans la grandeur. Il y a des vérités, des principes que nous devons faire. La grandeur se fera par la différence de ceux qui auront compris les valeurs et les principes en vue d'atteindre la grandeur. Et c'est cela que nous verrons grand au milieu de nous. Les autres, ce sera toujours après les excuses. Mais bon, ça ne va pas créer la grandeur, hein, les excuses. D'accord. Donc, et tes brebis, tes bœufs. À l'époque de l'Ancien Testament, la valeur marchande, c'était les brebis, les bœufs. C'est ce qui avait de la valeur comme l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, la valeur marchande, c'est l'argent. Mais autrefois, c'était les bœufs. C'est pour ça que vous voyez que même Abraham, les patriarches étaient toujours dans l'élevage. C'était les bœufs. Donc quand on parlait là de sacrifice, d'offrande, de dîmes, c'était les bœufs en premier qu'on amenait systématiquement. Comme on peut aujourd'hui, on parle de l'argent. Parce que tout le monde avait un élevage. Pauvres ou riches avaient un élevage. Et à côté de l'élevage, l'agriculture. Donc ces deux choses-là étaient les choses par lesquelles provenait l'offrande ou l'action de grâce qu'on devait faire. Nous avons le symbole avec Caïn et Abel. Caïn et Abel, par leur action de grâce, et d'ailleurs Caïn et Abel, c'est une action de grâce qu'ils ont fait. Une action de grâce qui introduit aussi à l'intérieur la dîme, qui introduit aussi à l'intérieur l'offrande. Parce que c'est selon l'autre, c'est selon son élevage, il a pris la dîme de son élevage, et dans cette dîme, il a tout mis à l'intérieur, il a pris aussi l'action de grâce dans cela, en accord avec cette dîme, et il a pris aussi les prémices à l'intérieur, et l'offrande. De son élevage, il a pris les prémices, il a pris la dîme, il a pris l'action de grâce, il a pris l'offrande. Et il vient déposer devant l'autel. Et l'autre qui était dans l'agriculture a pris aussi la dîme de son agriculture, les prémices de son agriculture, le don de son agriculture, l'offrande de son agriculture est venu déposer. Est venu déposer. Je me rappelle, ça nous les Bantous, c'est une culture juive, même pas, mais biblique, que nous avions eu des racines après quand on a quitté l'Union de Babel, quand on est venu après dans nos contrées ici, nous les Bantous, mais on a gardé ces réflexes-là. Un fils Bantou, un fils chez moi, un fils pour nous, quand le père l'apprend à faire la chasse, les pièges, la première fois qu'il va faire sa propre plantation et qu'il entoure sa plantation des pièges, quel que soit l'animal qu'il va attraper, il amène là-bas donner son père, ça à son père. Son champ, quand ça va donner les meilleures prémices de bananes, si c'est les bananes, si c'est les tarots, il vient là-bas, il prend, il va là-bas donner à son père, à sa mère. Automatiquement, il n'y a même pas de midi à 14 heures. Mais c'est le symbolisme de la divinité, en fait. Puisque c'est l'autorité qui est représentée, c'est les parents. Eh bien, systématiquement, on faisait ça. Systématiquement. Et quand tu le faisais, le père libérait la bénédiction. Moule, hein, la bénédiction, moule. Après, d'autres sont souffler sur toi, machin, tout, etc. Ou même cracher sur ton front, ou bien peu importe, selon les tendances et tout, etc. Dans ce sens. Mais ce n'est pas les crachets de malédiction, c'est la bénédiction. Donc, autrefois, c'était les brebis et les bœufs. Et la Bible dit, partout où je reparlerai de mon nom, partout, je viendrai à toi. Et je te bénirai. Donc, vous voyez, l'offrande, la dîme, l'action de grâce, les prémices sont attachées à la bénédiction. On n'a même pas besoin de te dire que si tu donnes tes actions de grâce,
si tu donnes tes offrandes, si tu donnes tes dîmes, tu auras ça, tu auras ça. Frère, tu n'as même pas besoin qu'on te dise ça. Systématiquement, la bénédiction est attachée à ce qui est donné à Dieu. Amen. Tout ce que nous donnons à Dieu, la bénédiction est attachée à cela. Vous savez, même si ce verset est combattu d'une manière ou d'une autre, mais c'est tout de même important. Quand l'homme de Dieu, Malachie, nous parle, quand l'homme de Dieu, Malachie, nous parle, j'ai noté Malachie 3, 10. Allons-y pour aller à la fin. Malachie 3, 10. Pour aller à la fin, ensuite de conclure. Dernière partie, Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. La première chose, moi, qui m'interpelle ici, c'est que Dieu appelle sa maison, la maison de quoi? Du trésor. La première chose qui m'interpelle et qui doit t'interpeller ici, c'est que Dieu appelle le temple qui lui est dédié, la maison du trésor. Autrement dit, Dieu se soucie que dans le temple, il y ait quoi? Du trésor. Amen. C'est pour ça que je nous disais que si j'ai dit aux jeunes d'enlever la toiture et tout ça, c'est pour nous lancer déjà ce défi, que ce défi-là, on doit le gagner, frère. On doit le gagner. Nos bénédictions en dépendent. Dis à ton frère, nos bénédictions en dépendent. Nos bénédictions en dépendent. Amen. Dieu veut déposer un plus là, dans sa maison de quoi? De trésors. Dieu veut déposer des trésors en plus. Mais l'endroit n'est pas sécurisé. Bien-aimé, si vous déposez un trésor en plein jour, ce qui est sûr et certain, le lendemain, vous allez trouver ça encore. Hein? Bien-aimé, l'état comme elle est là, comme ça, si on dépose un trésor ici, même un synthé seulement, on va retrouver ça. Une batterie, on va retrouver ça. Une chaise, les chaises VIP là, nos chaises VIP, si on dépose ça là, comme c'est là, on va retrouver ça après une semaine, 2 semaines. C'est dans ce sens que je vous fais comprendre que nos bénédictions en dépendent. Tant que nous sommes présents dans cet état-là, Dieu ne peut pas demander, comme je vous ai dit tout à l'heure, à un de ses fils, à une de ses filles, qui est déjà une source de bénédiction, de nous envoyer 400 chaises VIP. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas fou. Et dis à quelqu'un, Dieu ne gaspille pas. Ok? Dieu, 400 chaises la VIP, la pluie arrive, en une semaine, c'est gaspillé. Dieu n'est pas, c'est faux, frère. Il ne faut pas nous faire croire ce que Dieu n'est pas. Dieu ne gaspille pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dis à quelqu'un, Dieu patiente. Et oui, il va patienter jusqu'à ce que les conditions de sécurité de 400 chaises VIP soient réunies avant de dire à son fils là-bas, tu peux maintenant déclencher la bénédiction chez ton frère. Bien, tu peux déjà déclencher la bénédiction, c'est ton père. Amen. 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 À part les moments, les jeunes, que chacun ait touché une brique là-bas. Soit une brique, soit une latte. Allez-y, les jeunes, déplacez-vous, à part les moments. Allez-y, touchez une brique. Puisque toi, tu restes juste là, à tes côtés, il y a des briques là. Soit des briques, soit du sable. Et tu commences à prier, Seigneur, je veux être une source de bénédiction au travers de mon action de grâce. Prie. La maison du trésor.
Maintenant, j'aimerais que tu pries, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour te faire voir quel type de trésor doit être dans sa maison. Quand il dit la maison du trésor, quels sont ces trésors-là? Dis au Seigneur de t'ouvrir l'esprit. Et il peut le faire, et il va le faire, si ton cœur est sincère ce matin. Partout où je parlerai de mon nom, où je reparlerai de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Je viendrai à toi et je te bénirai. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Dieu sait très bien que sans bénédiction, sans richesse, sans avoir, nous ne pouvons rien réaliser. Il le sait. Il le sait. Tu ne peux pas enseigner Dieu comment on construit son œuvre. Il le sait. Mais tu dois par contre te disposer à saisir ces principes. À saisir ces principes. Donc, Malachie 3.10 nous dit, tu restes là devant l'objet auquel tu as prié. Malachie 3.10 nous dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Toutes vos dîmes. Toutes vos dîmes là ne s'adressent pas d'une manière la mort à tout le peuple, c'est-à-dire vos dîmes au pluriel parce qu'il y a plusieurs personnes. C'est à chaque personne qu'il s'adresse. Tu dois amener à la maison du trésor toutes tes dîmes. Je prends mon propre exemple. Je suis enseignant. Quand j'ai mon petit cachet d'enseignant, je dois donner une dîme. Ça fait déjà une dîme, non? En tant qu'enseignant, hein? À l'Institut biblique. Deuxièmement, j'ai mon champ, n'est-ce pas? De bananerais. Quand je vends mon champ de bananerais, ce que je gagne, c'est ma deuxième dîme. Amen. 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 Vous ne voulez pas dire Amen, hein? Amen. Parce que là, ça devient compliqué. Non, c'est pas compliqué. Amen. Si maintenant j'avais encore un autre bricole que je fais ailleurs et autres, tout ça, ça devient quoi? Ma troisième dîme. Amen. Et cette dîme qui est tout simplement le pourcentage de 10%. Alléluia. Les 10%. Si c'est en nature, comme je dis là, la banane et autres, tout ça, tu fais un rapport de 10% visuel et tout, etc. autres, et tu apportes dans la maison du Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, apportez toutes vos dîmes. Mais pourquoi faire, Seigneur? La question que beaucoup se posent. Mais pourquoi je dois apporter ma dîme? Lui-même, il répond ici. Afin qu'il y ait de la nourriture dans quoi? Dans ma maison. Afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Quelquefois, bien-aimés dans le Seigneur, s'il manque dans la maison de Dieu, c'est à cause de nous. C'est parce que nos mains sont trop fermées. Et si nos mains sont trop fermées, c'est nos cœurs en réalité qui sont trop fermés. Si nous ouvrons nos cœurs, nos mains vont s'ouvrir. Et il va y avoir de la nourriture dans la maison du Seigneur. Il va y avoir de la nourriture. Autant la nourriture physique, autant la nourriture spirituelle, autant la bénédiction, il va y en avoir. Et là, Dieu sait, nous sommes toujours dans Malachie 3.10, Dieu sait que le cœur de l'homme, à ce niveau, a des problèmes sérieux. Il le sait. Et dans le même verset, comment je sais qu'il le sait? Parce qu'il va lancer un défi à l'homme. Il va lancer un défi. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Ce qui c'est que les gens vont réfléchir pour dire, ah, l'histoire là, vraiment, mais ma vie, mais vraiment, mes charges, mais vraiment. Donc Dieu est conscient de ça. Et il dit même pas loin dans le même verset, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi. Il n'a pas dit mettez l'apôtre à l'épreuve, oh, c'est pas à moi qu'il faut mettre à l'épreuve. Il a dit lui-même mettez-moi à l'épreuve. Dieu, c'est pas de me prouver moi, c'est pas à moi qu'il faut le prouver. Ou bien c'est pas à moi qu'il faut montrer que. Non, c'est à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mettez-moi à l'épreuve. Et il y a quelque chose de plus précieux, vous pouvez repartir sur vos places. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Je me rappelle encore une fois, quand Dieu m'a dit par la bouche de mon père spirituel, mon défunt père spirituel, le Seigneur me dit de retourner chez toi parce que tes frères là-bas ont besoin de toi.
Je dis au Seigneur, jamais je ne veux pas retourner là-bas. Et quelque temps après, dans ce combat de non, je veux pas, je comprends pas, et tout, etc. Je dirais à Dieu, je vais t'éprouver, je vais ces vacances, et si ces vacances-ci, tu m'ouvres une fenêtre financière, alors je saurai que tu vas t'occuper de moi là-bas. Parce que Dieu m'avait donné une condition, tu vas retourner, tu étais frère en besoin de toi. Mais tu ne vas qu'avec ta Bible et ta épouse. Tu n'amènes rien d'autre. Et ça me faisait râler. Je me disais, c'est pas possible. Je voyais d'abord ma propre famille qui allait se moquer de moi. Je voyais après mes collègues de l'Alliance chrétienne qui allaient se moquer de moi. Je voyais, non, je dis non, moi je peux pas, non. Aller nu là-bas, non, c'est pas possible. Ça c'est quoi encore? Pourquoi? Il faut qu'on se bagarre encore là. Parce que là, non. Et Dieu dira, t'inquiète, je pourvoirai pour toi là-bas. Je dis jamais. Mets-moi à l'épreuve, mon serviteur. Mets-moi à l'épreuve. Je dis, ok. Je vais te mettre à l'épreuve. Je dis, je suis venu une année. Rien que pour ça, spécialement, pour mettre Dieu à l'épreuve. Je dis, ok, je vais voir comment tu vas t'occuper de moi. Je suis venu. Donc moi, je suis arrivé, j'ai une amie qui est en Angleterre, qui a une entreprise en Angleterre et comptable. Et elle me dira, oh, service au Gabon, là. Oui. Écoute, va en Ngondje, juste là où il y a le stade. Je pense que pour certains, vous savez déjà l'histoire, j'ai déjà raconté ça de l'autre forme. Va en Ngondje, à tel endroit et tout, etc. Je t'envoie mon neveu, tu vas aller voir mon terrain parce que je suis en train de construire. Et puis finalement, je vais en Ngondje, et puis je vais sur le terrain. Et puis sur le terrain, c'était comme ça, c'était un grand terrain, mais il y avait juste du gravier comme ça, du sable. Et puis là, le voisin, il y avait une belle maison qui était en train de construire une villa. Et puis elle me dit, écoute, je t'envoie les photos de ce que mon oncle construit déjà. Et puis quand elle m'envoie les photos, je me rends compte que c'est les photos du voisin en fait. Donc son oncle recevait l'argent, filmait la photo du voisin qui construisait sa maison, et puis envoyait à sa nièce en disant, mais non, mais regarde la maison, t'attends de grandir, il envoie encore. Alors que sur son propre terrain, avec le sable, le gravier qu'il avait. Et je lui fais comprendre que, ah papa, maman, là on va avoir un problème. Comment ça? Mais la maison qu'on t'envoie les photos là, c'est ton voisin, hein, c'est pas ta maison. Regarde, regarde chez toi. Juste, oh là là, la pauvre. J'ai envoyé des millions et des millions. Quand on est à l'étranger, là, on souffre avec cette histoire-là. Souffrait. Moi, j'ai souffert à ça avec un de mes pères. Donc, bref. Elle me dit, est-ce que le temps que tu es là, tu peux t'en occuper et faire quelque chose chez moi? Je dis, non, il n'y a pas de souci. Elle m'a débloqué les millions là, que même moi-même j'ai eu chaud. J'ai dit, non, vous ne pas me tenter, le diable me tente. Non, Seigneur. J'ai dit, écoute, est-ce que tu n'as pas un ami gestionnaire, machin, tout ça? Aujourd'hui, il est le directeur de Prague. Avant, il était chef du personnel, le bon monsieur. Il dit, oh non, j'ai un collègue, de lycée, mais il est chef du personnel au Prague et tout. Bon, ben, je peux envoyer sur son compte et puis tu iras seulement lui présenter les factures. J'ai dit, oui, c'est mieux, parce que non, ça, je ne veux pas avoir des problèmes que l'homme de Dieu a volé l'argent. Machin, non. Les millions étaient trop, frère. Les vertiges même, quand j'ai vu la somme, les vertiges. J'ai dit, envoie ça dans son compte. Et elle envoyait ça dans son compte, et moi, j'amenais seulement les factures, et puis on allait payer, et puis déposer des matériaux, tout ça. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain, frère. Quand j'avais pas l'argent, c'était 3 millions, 2 millions. Comme ça que je l'avais dans les poches. Et je cherchais à qui donner ça. Mon père, là, vous appelez papa Albert, je l'ai acheté une voiture. Il m'a dit, oh, il est au chômage. Mes soeurs étaient au lycée, étaient à l'université. Je les ai acheté une voiture pour mettre en taxi. Tellement je ne savais pas quoi faire avec l'argent. C'est à partir de ce moment-là, j'ai dit à Dieu, ok, d'accord. J'étais éprouvé, tu m'as justifié que tu es capable de t'occuper de moi. C'est bon. Cette histoire-là, on va y aller. Tu vas faire. Amen. Donc quand Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, c'est pas un homme, frère. C'est pas un homme. Amen. C'est pas un homme qui te dit, mets-moi à l'épreuve. Non, c'est pas les petits copains, les petites copines du quartier là. Non, c'est pas ça. Non, mets-moi à l'épreuve, tu vas voir, je t'aime, Dieu t'a amené les fleurs le soir. C'est pas ça à faire. Là, c'est Dieu qui te dit, mets-moi à l'épreuve. Et il dit quoi? Si je ne fais pas quoi? Il y a quelque chose de fort là-dedans. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux.
Paul nous dit une vérité. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Où? Dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Donc oui, nous avons toutes les bénédictions, mais elles ne sont pas encore en notre possession. Et la plus grande partie de notre bénédiction nous vient au moyen de la prière, frère, nous qui n'aimons pas prier. Nous vient au moyen de la sainteté, nous vient au moyen de l'obéissance, nous vient au moyen du service. La Bible dit en Christ, dans les lieux célestes, pas sur la terre, dans les lieux célestes. Donc, pardon, il y a une écluse, c'est-à-dire il y a une fermeture. Et que Dieu ouvre les écluses, la bénédiction de sang. Il referme. Amen. Mais ici, il dit, je vais ouvrir les écluses des cieux pour que vos bénédictions dans les cieux descendent dans vos vies. Amen. Amen. Descendent dans vos vies. Je voudrais t'interpeller que tu es richement béni. Et quand les hommes de Dieu vous disent ça, les servants de Dieu, c'est vrai. Et vous criez Amen. Mais le problème, c'est dans les lieux célestes que se trouvent ces bénédictions. Amen. En Christ Jésus béni de toute bénédiction. Amen. Yes. Mais c'est dans les lieux célestes que ça se trouve. Il va falloir ouvrir les écluses pour que ça descende maintenant dans ta vie en réalité. C'est comme quelqu'un dirait, mais ça ne sert à rien d'aller évangéliser. Puisque la Bible déclare que Christ est mort pour toute l'humanité. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi alors encore aller évangéliser? Puisqu'il est mort pour toute l'humanité. Donc toute l'humanité est censée être sauvée. Mais pourtant, il va falloir que quelqu'un ouvre ton cœur avec une prédication. Amen. Avec une parole. Avec une parole. Donc ici aussi, c'est la même chose. Les écluses de Dieu s'ouvrent soit avec la parole, soit avec un acte qu'on pose. Il faut poser un acte. Il faut parler pour que les écluses de Dieu soient ouvertes par le Père. Il faut poser un acte. Il faut parler. Et en particulier pour notre thème de ce matin, l'action de grâce. Donc, il faut rendre grâce à Dieu au travers de la prière. Ou alors au travers de la louange. Le psaume 12, 6, peuple de Dieu. Le psaume 12, 6, peuple de Dieu. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Je chanterai le Seigneur. On ne chante pas d'abord le Seigneur, on ne loue pas d'abord le Seigneur parce qu'on a une belle voix. On ne loue pas d'abord le Seigneur parce qu'on est chantre. On ne loue pas d'abord le Seigneur parce qu'on est serviteur de Dieu. On loue le Seigneur parce qu'il est Dieu. Amen. Et qu'il mérite la louange. Amen. Peu importe la portée de ma voix, peu importe que je n'ai plus de voix, que je suis enrhumé, que je suis malade, que je suis, mais je me dois de louer le Seigneur pour ce qu'il est et parce que il m'a fait du bien et il me fait du bien. Amen. Louez le Seigneur. Rends grâce au Seigneur par la louange. Rends grâce au Seigneur par la prière. Rends grâce au Seigneur par la louange et la prière. Ça, c'est en parole. Et ça ouvre les écluses de cieux. Quand je suis reconnaissant, quand je sais dire merci à Dieu par ma parole, merci Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela, merci pour cela. Oh, merci, tu t'es souvenu de moi. Oh, merci, tu m'as sauvé. Oh, merci, tu m'as béni. Oh, merci. Mais ça ouvre les écluses des cieux. En d'autres termes, ça ouvre le cœur de Dieu à la générosité. Alléluia. Amen. À la générosité. Et vous voyez, l'action de grâce se nourrit encore une fois par la prière. Il faut une persévérance. Aujourd'hui, vous êtes appelé à un jour normal, action de grâce. Mais après, il faut persévérer de vous-même. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dira, dans Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière. Veillez avec action de grâce. Veillez avec action de grâce. Nous ne devons pas seulement avoir la prière de demander, la prière de combattre, la prière de détruire, mais nous devons aussi avoir au cœur de tout cela la prière d'action de grâce. Amen. Veillez à l'action de grâce au-delà de tous nos combats spirituels. N'oublions pas l'action de grâce. N'oublions pas l'action de grâce au-delà de tous nos combats spirituels.
N'oublions pas l'action de grâce. C'est pour ça, pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, le Proverbe 11, 24 nous dira: tel qui donne librement devient plus riche. Tel qui donne librement devient plus riche. C'est pour ça que vous verrez même aujourd'hui, malheureusement, ce sont les riches aujourd'hui qui ont compris ce principe du donner pour être encore plus riche. C'est pour ça que vous verrez que tous les riches aujourd'hui ont maintenant ce qu'on appelle les fondations. Fondation Bill Gates, fondation telle. Ce sont des œuvres en fait de bienfaisance qui ne sont là que pour aider ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui... Voilà. Parce qu'ils ont compris ce truc en fait, que si tel tu donnes librement, tel tu deviens plus riche. Plus tu donnes, plus tu deviens riche. Plus tu donnes, plus tu deviens riche. Mais nous sommes même dans le cadre des leaders, plus on demande et plus on devient riche. Plus on demande le peuple et on est riche. Plus on demande le peuple et on est riche. Non, c'est pas ce que la Bible enseigne, homme de Dieu, servant de Dieu. La Bible ne dit pas que demandez, demandez, demandez au peuple de Dieu pour vous enrichir. Non, la Bible dit donnez, donnez librement. Amen. Donnez librement et vous deviendrez de plus en plus riches. Je me rappelle quelquefois où certaines personnes que Dieu a libérées pour bénir ma vie, c'est souvent ce qu'ils ont souvent dit. Moi, personnellement, je ne sais pas les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et ils m'ont toujours dit, on vient donner mon argent, je suis convaincu par Dieu, donner mon argent chez toi, parce que je sais que tu ne vas pas le gaspiller de un, et parce que je sais que tu vas le réinvestir dans l'œuvre. Deux choses. Pas de gaspillage, réinvestir dans l'œuvre. Réinvestir dans l'œuvre. Je me rappelle, je ne suis pas contre, mais il y a deux hommes de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Aujourd'hui, on me disait, on racontait un peu, il a tel nombre d'avions, tel nombre de bateaux, tel nombre de yachts, tel nombre de ceci. Mais après, quelque part, tel nombre, au moins une douzaine de voitures dans le parking de toutes marques, machin et autres. Tout ça là, tu es un homme de Dieu. Quand même, moi je mets un point d'interrogation. Pas que tu n'es pas un homme de Dieu, mais à quoi ça te sert toute cette richesse que tu étales comme ça, des avions, des bateaux, des voitures. Pendant ce temps, même dans ton église méga church, il y a des pauvres. Et puis s'ils ne sont pas dans ton église, même chez nous, c'est mieux. Viens même de Coco, il y a des pauvres ici chez moi. Non mais c'est vrai quoi, il faut être honnête, il y a des pauvres ici chez moi. Mais regarde aussi un peu chez tes frères, tes sœurs chrétiens ailleurs, dans d'autres pays, oui, il y a la pauvreté, et puis va un avion, et puis, hein, moi, on vous dit que tiens. Mais tu vois, et puis les gens, bon, c'est ceux qui prennent comme exemple qu'il faut atteindre ce niveau-là. Moi, après, tu vois, un homme de Dieu tout un dimanche, vraiment, quand le c'est aussi grand, au minimum, il faut un avion, parce que quand j'aurai mon propre avion, je vais aller le partout le matin, comme ça, je vais aller faire un séminaire à New York, je prends seulement mon avion, je vais aller faire un séminaire à Kinshasa, je prends seulement mon avion. Ah! Mais tu vas ruiner le peuple de Dieu encore. Un avion, ça coûte cher. Le carburant coûte cher. Tu vas le mettre dans un aéroport, tu n'as pas d'aéroport, c'est la location qu'il faut payer. Tout ça, là, ça des collectes, encore les collectes. Pendant ce temps, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Mais ta gloire humaine avance, ta richesse avance. Ah! Moi, bien oui. Hein? Mais par contre, ici, on nous fait comprendre que nous devons donner. Si tu es riche, c'est pour donner dans le Seigneur. Amen. C'est pas maintenant pour devenir comme cet homme qui a perdu tout. Il veut agrandir ses greniers pour être encore plus riche. Le Seigneur lui dit, c'est lui-même, ton âme te sera réclamée. Aujourd'hui, on a des iPods. Hein? On a des iPods et ça fait une fierté d'avoir le téléphone dernier, puis iPod. Mais regardez l'inventeur de l'iPod, comment il est mort. Regardez ses dernières paroles. Il est mort avec un cancer, tout maigre et autres. Et dans le cancer, il a appris. Il a renoncé à toutes ses richesses et tout, etc. Et il dit, malheureusement, j'apprends ça, c'est à la fin de ma vie. Que tout ça là, est que vanité et vanité. Bien-aimé, je disais un jour, quand j'étais encore à vos âges pour certains ici, 18, 19 ans, à l'Alliance chrétienne d'Avea, un jour au conseil, on disait un certain montant qui était dans la caisse, 10 millions, qui ne bougent pas et autres, tout ça, et puis les autres, les factures et autres. Et puis, moi, déjà à ce moment-là, c'est des trucs qui m'énervaient déjà tout petit. Je disais, mais comment on peut accepter qu'il y ait des mamans qui sont là,
pauvres dans l'église, des jeunes filles qui se prostituent pour les bébés, pour nourrir les bébés et tout ça. Alors qu'on a 10 millions qui chôment là. Puis les aînés qui étaient là ont commencé à me calmer. Calme-toi, petit frère. D'abord, tu n'as pas droit à la parole ici. Et tout, etc. Ici, c'est les grands qui parlent. Et tout, etc. Et puis, ils ont encore parlé. 10 millions doivent rester là dans la banque. Et on ne touche jamais à ces 10 millions-là. Je vais encore prier ma voix. Je dis, ah, les amis, excusez-moi, les aînés. Mais les 10 millions-là, moi, je pense que il serait bon qu'on aille acheter les terrains à Kolutanga, à Issas. On est en 80 hein, à ce moment-là. À Issas et tout, etc. Qu'on fasse des grands champs coopératifs et qu'on embauche toutes ces jeunes filles-là qui sont bien se prostituer. Et les mamans-là et tout, etc. qui connaissent la plantation, les papas-là, vont entretenir ça. Et il n'y avait même pas encore les box PMG là. Je suis dans la présence de Dieu. J'ai dit à ce moment-là que toutes ces jeunes filles-là qui se prostituent parce qu'elles n'ont pas de parents, parce qu'elles ont trop d'enfants et autres, on fait des kiosques comme les PMG là. Et on vend nos produits là-dedans. On était déjà dans les 400, 4000 un peu au niveau d'AVA et tout. On vend nos produits là-dedans et les gens vont venir acheter. Nous-mêmes, les chrétiens, on a une réduction de 50%. Oh mais Dieu, pardonne-moi. Je me rappelle le pasteur Wanza, elle a dit, tu es fou. Tu veux utiliser l'argent sacré pour les choses païennes? Tu es malade? Frère, ça c'est l'argent sacré, on ne parle pas comme ça ici. Oh, toi tu es comment? Comment tu vas utiliser l'argent sacré pour les choses du monde? J'avais votre âge. J'avais déjà le souci de l'homme dans l'église. L'homme dans l'église. Et vous avez souvent le souci de que je vais manger quoi moi-même et tout. Mais j'avais déjà le souci. Je disais, mais la plus grande richesse, c'est l'homme. C'est pas d'abord l'argent, c'est l'homme. La plus grande richesse, c'est l'homme. Aimez-vous, c'est pour ça que la Bible dit, il ne s'est pas arrêté à aime seulement Dieu, mais aime toi-même. Toi-même, deuxième commandement, plus grand. Aime-toi toi-même. Tu es une richesse. Tu es une richesse qui s'ignore. Tu es une richesse qui se perd. Tu es une richesse qui est en train de se détruire. Regardez votre papa que je suis. C'est ce que j'enseigne au village où nous faisons la mission à Mitonnet. Quand je vois les jeunes, mes enfants sont là, Pémi est là, un Pémi. Félix encore pas plus tard qu'avant-hier, un Pémi, quand il était là-bas. Les jeunes, comme mes fils derrière là-bas. Viennent le soir demander à manger à la maison quand on est là-bas. On peut avoir à manger, on peut avoir à manger. On peut avoir à manger, un peu à manger. Et on leur donne. Mais ce que j'essaye de même faire comprendre à tout ce village, c'est que vous êtes riches. Là-bas, on a des vieilles mamans, là, et tout, comme ça. Mais elle va au champ, elle est vieille, mais elle a encore la force d'aller au champ. La richesse, c'est la santé que vous avez. La richesse, la Bible le dit, jeunes, vous êtes forts, mais 18 ans, 22 ans. Quand vous êtes fort, c'est quand vous avez une fille dans le lit. Là, vous avez costaud, les costauds maintenant et tout. Ça, c'est quoi? Mais quand c'est pour la vie, les choses de la vie, là, il n'y a plus de costaud. Il n'y a plus de costaud. Vous êtes riches. Vous êtes une richesse. Je dis, vous avez la forêt qui est là. Vous êtes vous-même qui est là. La deuxième grande richesse, c'est la terre. C'est pour ça que Dieu a interdit de vendre ces choses, deux choses. De ne pas vendre l'homme et de ne pas vendre la terre. On ne vend pas l'homme, on ne vend pas la terre. Le reste, on peut vendre. C'est les deux plus grandes. Et tu as ça, tu ne peux pas mourir de faim, tu ne peux pas être pauvre. Tu as la terre, tu as l'homme, tu ne peux pas être pauvre. Et donc, vous tous, les pauvres Mandjango et pauvres Mandjanguettes de Libreville, retournez au village. Retrouver les terres, c'est une richesse. Retournez au village. Au lieu de peupler seulement Libreville. Libreville, déjà, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Il n'y a pas de courant pour tout le monde. Il n'y a pas à manger pour tout le monde. Mais vous faites encore que peupler Libreville. C'est quoi votre problème? C'est dans les villages où il n'y a plus personne. Il faut partir. Étienne, si je te vois engrosser une fille, automatiquement, toi et ta fille et ton petit enfant, vous allez au village. Outoul, au village, hein, tu vas aller au village. Il n'y a plus de place à Libreville. Hein. Tu as compris?
Tous vous êtes là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de... Mais oui, il n'y a plus de place à Libreville. Vous-même, vous êtes au chômage. Vous n'arrivez pas à payer le courant et l'eau. Vous ne buvez même plus l'eau de la pompe parce qu'il n'y a pas assez d'eau. C'est le chômage. Donc, râlez au village. Il y a les rivières là-bas qui sont saines, qui coulent à volonté. Il n'y a pas ECG. Donc, vous voyez, la plus grande richesse, c'est l'homme. La deuxième plus grande richesse, c'est la terre. C'est la terre. Amen. Amen. Donc, nous sommes le sému des nations. Une œuvre missionnaire. Nous sommes appelés à avoir un cœur généreux. Un cœur généreux. À partir de ce matin, tu rentres dans la vie de l'action de grâce. En parole et en action. Amen. Amen. Et tu verras d'ici la fin de l'année, si l'Éternel n'ouvrira pas ses écluses de cieux sur ta vie. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, tant que, par la grâce de Dieu, il y aura la dîme ici, il y aura l'offrande, je vous payerai le taxi. Mais le jour où les écluses de cieux s'ouvrent, et que là-bas, là, où je fais l'entrepreneuriat missionnaire, je commence à vendre le cacao, la banane, à des millions, je ne vous donnerai rien du Seigneur. Je ferai les dons aux autres églises, aux autres frères des autres églises. Mais à mes propres frères d'ici, là, je ne vous donnerai rien, parce que je ne nourrirai pas la paresse de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne nourrirai pas la paresse de... Amen. Mais tant que ce sera l'argent là-bas, vous allez avoir le trésor du temple là-bas, vous allez avoir. Mais ce qui est de moi, mon entrepreneuriat, vous n'aurez pas. Je parle à quelqu'un? Parce qu'on est tous partis du point zéro. On est tous aujourd'hui point zéro. Vous à moi, on est tous au point zéro. Si moi, à mon âge là, j'arrive à aller à Lambaréné, faire les plantations, à votre âge alors, personne ne m'a demandé ici, si quelqu'un me demande 10 000, 20 000, papa donne-moi 20 000, je vais au village pour faire mon champ, je vais vous donner. À partir de cet instant-là. Mais si c'est pour rester ici, manger comment on appelle, les Nike, que les Nike. Quand j'aurai ma prospérité de mon entrepreneuriat, souvenez-vous. Parce qu'on ne se moque pas de soi-même. Ne vous moquez pas de votre vie quand même. Sincèrement. Ne vous moquez pas de votre vie. Quelle justification allez-vous donner au Seigneur? L'Occident nous a dit le travail, c'est se mettre caissière, c'est se mettre infirmière, c'est se mettre... Non. Le véritable travail, c'est être paysan, paysanne. Non, ça, c'est le véritable entrepreneur. Tu dépends de personne. Tu dépends de Dieu. Parce que celui qui fait pleuvoir, celui qui fait croître ton champ et autres, tout ça. Après, tu as tout ce que la caissière a comme matériel, comme argent. Tu as tout ce que le chef de service a comme matériel, comme argent. Tu as tout ce que même le ministre a. Il y a des planteurs, il y a des paysans qui sont plus riches que les ministres. C'est parce que nous, on nous a déculturalisés là-dessus. Mais quand tu vas au Nigeria, tu trouves des riches qui sont plus dans l'entrepreneuriat que même les ministres. Ils n'ont même pas besoin d'un poste ministériel. Parce qu'ils ont déjà cette culture-là, en fait. Ils ne sont pas complexés. Nous sommes en Afrique centrale. Vous me voyez, tous les Wastaf qui viennent ici travailler chez nous, ils ont cette culture-là. Ils ne sont pas complexés. Peu importe le métier qu'ils font, ils n'ont pas aucun complexe. Hier, je voulais m'arrêter quelque part, j'ai terminé en prix, de quelque part, il y a une cafétéria et tout, etc. J'avais envie d'uriner et autres. Je vais derrière le cafétéria. Je trouve le monsieur qui fait les repas du cafétéria, il est derrière avec son truc. Il lave les mains et tout. Après, il lave son piquet en même temps. Je dis, oh non, ça, Seigneur Jésus. Je suis sorti, elle a dit, ah, t'as vraiment mangé vraiment. Manger dehors là, vraiment. Ah! Manger dehors là, vraiment. Hein? Là, c'est pas des moi-même, je suis là, je regarde là-bas. Ah, j'étais déjà venu manger ici. Je vois sa main qui est en train de prendre la salade. Ah, Seigneur Jésus. Ah! Il a quand même ce qui est tranquille, là, il a fait pipi, machin, ça a profité, il fait ça. Hein, monsieur? Mais tout ça, nous souffrons cadeau, hein? Cadeau.
Mais lui, il est tranquille, il se fait son argent sans honte, sans peine. Donc, sois un homme, sois une femme qui a compris que l'action de grâce, c'est un devoir de chrétien. Amen. Et un devoir qui est attaché à une bénédiction. C'est la meilleure manière de amener Dieu à être généreux avec toi. C'est la meilleure manière de laisser les écluses de cieux s'ouvrir et les bénédictions en Christ Jésus dans le céleste descendre dans ta vie, selon que l'action de grâce, c'est cette réalité que nous pouvons accomplir, parce que nous pouvons lâcher les uns nos amis de l'autre côté, que nous pouvons accomplir avec notre argent, avec notre champ culturel, avec notre champ de bananes,